petit tuto et vidéo inhabituelle sur la chaîne, donc un tutoriel pour expliquer comment on met au point une caméra FPV autonome, c'est-à-dire une caméra capable d'envoyer ce qu'elle filme via un signal sur du 5,8 GHz tout en étant autonome grâce à une batterie. L'avantage, c'est que ce dispositif, on peut le placer sur n'importe quel type de véhicule assez facilement, comme un drone ou encore une voiture radio-télécommandée, en l'attachant de façon assez simpliste avec élastique ou autre. À vous de voir. En tout cas, je vous montre en détail pour commencer le matériel nécessaire et les équipements. Tout d'abord, nous avons là une VTX, un VTX, donc un vidéotransmetteur finalement, de la marque AKK. C'est un modèle assez puissant. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? On a donc le manuel avec un adaptateur RPSMA pour l'antenne et puis donc le VTX lui-même qui, si je ne me trompe pas, doit envoyer l'équivalent de 1600 milliwatts de puissance, donc bien au-delà des normes normalement autorisées. Et puis également un petit câble avec plusieurs pins permettant d'assurer les branchements au reste de la configuration. On passe tout de suite à la présentation de la caméra. Donc une petite KDDX pas très récente mais qui fait le taf, à savoir la Turtle V2 qui a l'avantage à la fois de filmer ce qui se passe et de le retransmettre, et en même temps de sauvegarder la vidéo en plutôt bonne qualité pour ce type de matériel, en Full HD, en 1080p. C'est également équipé d'un micro et un petit peu de câblage qui est fourni et qui va nous permettre de raccorder tout ça. Voilà pour la caméra. Alors, pensez aussi à avoir une petite antenne, de préférence une antenne omnidirectionnelle, pour pouvoir raccorder cette antenne à l'adaptateur fourni avec le VTX. Donc il viendra se loger ensemble. Voilà pour les équipements, on va dire, les plus coûteux. Il y en a environ pour une trentaine d'euros chacun. Voilà, pour le VTX et pour la caméra, plus ou moins. Bien évidemment, à ça, il faudra raccorder la fameuse batterie. Alors là, obligé de passer par une batterie 2S pour pouvoir faire tourner un VTX aussi puissant. Faites attention au câblage, on va se brancher sur la prise d'équilibrage que voici. Donc la prise d'équilibrage, c'est ce qui vous permet d'équilibrer les différentes cellules de votre batterie lorsque vous la rechargez, mais c'est ce qui va nous servir à alimenter directement notre VTX de façon plus stable. Donc le câble central ne nous servira pas du tout. On va aller se raccorder via le ground à gauche et la phase à droite. Et pour cela, pour pouvoir faire ce raccordement, il a fallu investir dans un petit peu de câblage. Donc sur internet vous trouverez facilement des petits kits. Donc là on est sur du 3 pins typique des batteries 2S justement. L'objectif de la mission pour pouvoir réaliser ce montage, déjà ça va être de découper la prise mâle qui va pas nous servir à grand chose dès lors que la prise femelle est bien connectée à la batterie. En parallèle, on va raccorder et alimenter le VTX via cette batterie. Donc vous avez le port de branchement du petit câble qui était fourni avec, que vous voyez là. Voilà. Pour résumer, on soude le câble qui est issu de l'adaptateur depuis la batterie sur l'entrée au niveau électrique du VTX, et de l'autre côté on soude sur le 5 volts en sortie du VTX pour venir alimenter notre caméra. Dernier point de détail au niveau de l'adaptation, bien évidemment la caméra est fournie avec
un seul câble de ce type là. Également un JST mais de calibre beaucoup plus petit, et donc il suffit juste de vous procurer un petit câble JST 3 pins. Hop, on va venir le brancher gentiment. L'intérêt de ce montage, c'est qu'on se retrouve avec un dispositif caméra VTX, ce duo là, raccordé à une batterie indépendante. Donc on n'a pas besoin de faire de raccordement au véhicule à bord duquel on veut embarquer ce dispositif. On est donc nomade avec une caméra FPV. Par rapport au principe du vol ou de la conduite en FPV, c'est tout simplement un concept qui vise à être équipé de ce type de casque et équipé d'antennes et de récepteurs qui reçoivent un signal sur du 5,8 GHz. Et donc ce type de signaux, c'est justement ce à quoi servent les VTX, à les émettre des signaux émis pour transmettre la vidéo sur ces fréquences-là. Et donc l'intérêt, c'est de pouvoir à distance piloter son véhicule tout en étant en vue immergée grâce à la caméra et grâce à ses lunettes. Alors, pour les outils nécessaires à cette opération, alors, très simplement un fer à souder de base, rien de bien compliqué, même si l'idéal c'est toujours d'avoir un fer à souder réglable électroniquement. L'idéal aussi d'avoir une panne assez fine, puisqu'on va travailler sur des câbles assez fins. Et moi en ce moment, je me mets à l'utilisation du flux pour optimiser et améliorer la prise des soudures et donc simplifier aussi l'opération. De quoi nettoyer l'embout, la panne du fer à souder entre les opérations. En dehors du fer à souder, vous allez aussi avoir besoin de l'étain, évidemment. Pensez également aux petites gaines thermo. Prenez-vous un petit kit pour avoir la capacité à répondre à toutes les situations. Petit rappel avant de commencer, une fois que tout est branché et opérationnel, ne surtout jamais oublier de brancher derrière le VTX son adaptateur et l'antenne qui va avec dès lors qu'on souhaite l'allumer. Autrement, vous risquez de griller le VTX car il n'a pas d'endroit où libérer sa puissance si vous ne lui mettez pas d'antenne derrière. Allez, c'est parti, on y va. Donc le flux qui va nous permettre, comme je le disais, de consolider la soudure qui va se faire, permet à l'étain de mieux se fixer et également permet au moment de la soudure de bien délimiter, de faciliter je dirais l'accrochage de l'étain sur le câble plutôt qu'il reste accroché sur la panne du fer à souder. Voilà. Toutes les soudures sont terminées. Comme vous pouvez voir, on a notre VTX qui est branché via son câble d'origine
j'ai condamné pour le moment avec une gaine thermo le câble vert pour l'OSD, puisqu'on n'en aura pas forcément besoin pour le moment. J'ai condamné également le câble central qui viendra se raccorder à la batterie. Par contre, ce câble qui vient se raccorder à la batterie, on a conservé les deux câbles à l'extrémité gauche et droite pour le courant électrique et le ground, pour venir connecter le tout à la prise d'équilibrage. Mais attention, ne le faites pas tant que vous n'avez pas connecté l'adaptateur SMA et bien branché l'antenne. Par précaution, je le fais en premier avant d'oublier, ça évitera les incidents de surchauffe et de faire cramer sa carte bêtement. Voilà. Donc voilà comment notre montage se finalise. On a bien le courant électrique qui viendra alimenter le VTX, puis le VTX qui fait ressortir le courant électrique vers la caméra, ainsi que le petit câble jaune qui transmet le signal vidéo depuis la caméra vers le VTX et ensuite rediffusé via cette antenne sur la fréquence 5,8 GHz à destination de ces jolies lunettes. Voilà un peu pour le tuto de montage qui nous permet d'avoir donc une caméra FPV mobile et autonome grâce à la batterie. C'est tout pour moi. On se revoit une prochaine fois pour voir sur quoi on va monter tout ça. À bientôt. 今になって答え合わせそんなのどうでもよくて憂いの波は寄せては返す落ちてた水から吐いて地面に張った記憶を拾い集めてる味のないクッキークイーンランドリーバカみたいなハンバーガー落書きだらけの排気管胸が苦しいさよならつり革を握ってるあなたの手はぬくもりを忘れた夕暮れに置いてかないでることがまる